Le 26 avril de cette année, il y a un éboulement en province d'ici Kivu. 8 personnes ont perdu la vie, 12 selon les rapports ont été blessés et 24 ménages ont perdu leur maison où ils habitaient. Bonjour à tous et bienvenue à suivre 15 minutes magazine. Sur ce plateau, nous allons accueillir quelqu'un de la protection civile, du service technique de la protection civile et de la gestion des catastrophes naturelles. À Bukavu, dans la ville de Bukavu, à chaque fois qu'il pleut, les gens ont peur. Ils craignent déjà quelqu'un qu'ils connaissent. Ils craignent déjà pour sa vie. Surtout pour les gens qui sont dans les sites impropres à la construction. Surtout pour les gens qui sont dans des endroits où il y a beaucoup d'érosion. Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci, nous sommes honorés par cette invitation. Oui. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Je réponds au nom de Emile Fabien. Je suis le chef d'antenne de la protection civile, prévention des risques et gestion des catastrophes dans la ville de Bukavu. Peut-on savoir ce que fait votre service technique? Merci beaucoup. Ce que nous faisons, comme j'ai dit, pour le service, nous prévenons les catastrophes et nous gérons les catastrophes. Ça signifie que nous parlons à la population avant, nous parlons à la population pendant et après. Autrement dit, nous faisons le bilan des catastrophes, nous sensibilisons la population par rapport aux catastrophes et nous transmettons les rapports à qui des droits. Qui des droits parce que nous sommes un service technique du gouvernement provincial du Sud. Oui, vous dites que vous faites le bilan, vous prévenez. Avez-vous prévenu ces risques qui viennent, ce drame qui vient de s'effectuer ici en province? Vous avez prévenu? Oui, bon, c'est notre travail quotidien, la prévention. Nous le disons au quotidien. Nous sommes aux médias, nous parlons à la population. Mais la ville de Bukavu est victime d'une explosion démographique. Ça signifie que la population a suffisamment augmenté. À cela s'ajoute l'exode rural ou l'insécurité dans les milieux ruraux. Fait à ce que les gens affluent, ils viennent vivre à Bukavu. Et quand ils arrivent à Bukavu, ils doivent vivre, ils doivent avoir des maisons. C'est ainsi qu'ils vivent n'importe où, sans contacter les services attitrés. Ils vivent sur tous les sites impropres à la construction, les sites dangereux. On les voit un peu partout, parce que ce n'est pas un secret. Il y a même un quartier qu'on a érigé dans le lac, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a tous les 10 mètres de rive du lac qui sont en proie par la population. Et donc, Bukavu est exposé vraiment à ce genre de catastrophe. Vous dites que vous avez prévenu. Les gens ont perdu la vie. Cette fois-ci, et vous êtes venu les sensibiliser ici chez eux. Et il y a ceux qui restent déjà, ils restent toujours dans les maisons qui sont en risque. Oui, bon, ce site est déclaré depuis longtemps par l'État comme étant un site impropre. Il n'y a pas qu'ici. Il y a beaucoup d'endroits dans la ville, là où on devrait planter des arbres. Malheureusement, on a érigé des maisons. Mais leurs maisons, les parcelles sont cadastrées par le service de la cadastre de notre province. Oui, la protection civile, ce n'est pas la protection civile qui donne des titres. La protection civile prévient ces risques-là. Et quand nous le faisons, même avec les services qui octroient des titres, nous le faisons avec eux. Et nous montrons ce danger. Mais c'est dommage qu'on remarque sur le terrain que les gens continuent à construire. C'est ce qui nous met en contradiction par rapport à notre service. Vous avez dit vous gérez aussi les catastrophes. Ouais. Pour cette catastrophe qui vient de se passer, pour ces catastrophes, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous comptez gérer ça?
Bon, nous avons dit que nous sommes un service technique du gouvernement provincial. Nous avons fait les rapports à qui des droits. Le gouverneur lui-même s'est présenté ici. Toutes les autorités d'ailleurs, ils ont vu la situation et la décision revient à l'autorité provinciale. Il a décidé que ces maisons seront démolies d'ici un mois. Vous pensez que ça va être effectif? Quand l'autorité se prononce, il y a d'autres services qui doivent faire le suivi. Surtout la protection civile. Mais nous continuons à montrer que ce sont des sites dangereux, ce sont des sites dangereux. Nous continuons à le faire. Bien sûr, nous faisons les bilans, nous donnons les bilans. Mais ce sont des sites, vous voyez la topographie de la ville de Bukavu, avec son relief en gradin, fait que beaucoup d'endroits présentent des risques d'éboulement. Ce qui est arrivé ici, ce n'est qu'un échantillon. Tout en présentant nos condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, je voudrais vous dire que c'était arrivé à 18h30. Et si ça arrivait au-delà, à 20h, 21h, on ne saurait pas compter le nombre de morts parce qu'il y avait beaucoup de maisons ici. Et comme vous l'avez dit, qui continue à vivre, les gens continuent à vivre dans leurs maisons. Voilà. Vous avez fait un rapport avec les chefs de quartier. Oui. Vous pouvez nous en dire plus pour qu'on sache exactement ce qui est comme bilan? C'est un bilan macabre. C'est un bilan macabre. On a enregistré 8 morts, parmi lesquels un passager qui était à bord de sa voiture RAV4. Il y a 12 blessés. On les a amenés par-ci par-là dans des structures médicales. Il y a 24 ménages qui présentent des risques. Et donc, c'est vraiment un problème. Mais comme l'autorité a décidé ainsi, nous allons voir ce qui va se passer. Et ces gens-là qui ont été sauvés, est-ce que vous les avez? Ces gens-là ont droit à la vie. C'est que les personnes ont été admises, ils sont admis dans des structures médicales, c'est ce que je vous ai dit. Les morts, on les a amenés à la morgue de l'hôpital provincial. Eh bien, nous attendons la décision de l'autorité. Quand il sera prêt, on va enterrer. Certainement qu'on va s'occuper des malades et même apporter une aide aux sinistrés. Je crois que ça sera fait. Nous continuons à plaider dans ce sens-là et nous pensons que ça sera fait. Mais il n'y a pas que le gouvernement provincial. Il y a aussi des humanitaires qui peuvent aider ces gens. Vous voyez qu'il y en a qui passent la nuit à la Belle Étoile. Il y en a qui n'avaient que ces maisons, bien que ça soit si c'est si qui n'avaient que ça dans la vie. Bon, maintenant ils sont là. Il faut les venir en aide. C'est entre autres ça notre mission, la protection civile. Nous devons protéger ces gens. Vous pensez que ces gens dont vous avez prévenu, vous leur avez dit de quitter et puis ils sont déjà sinistrés, vous pensez qu'ils ont besoin d'aide? Moi j'ai l'impression qu'ils ont sacrifié leur vie en restant là. On ne veut pas le dire. Moi, nous sommes africains. Lorsque quelqu'un a perdu, on a perdu quelqu'un, comme africain, on doit d'abord compatir. Dire qu'ils ont sacrifié, c'est trop dire. Mais ce que je dois dire, c'est que c'était sur un site dangereux, sur un site impropre. La preuve en est que 2 jours avant ce glissement, il y a eu un tremblement de terre. Ce tremblement de terre était de faible magnitude, mais avait des effets. Parmi les causes des glissements de terrain, il y a entre autres les tremblements de terre. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, et c'est même le message qui vient à la population, il faut faire attention, vérifier les fissures, vérifier votre parcelle, vérifier les objets qui sont suspendus au mur dans les maisons, parce que après ce tremblement, on peut trouver une autre réplique et à la fin, ça peut poser des problèmes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un message à ces gens qui restent dans les maisons. Est-ce qu'on voit qu'ils sont toujours en danger, mais ils ne veulent pas partir? Peut-être parce que le gouvernement provincial ne leur a pas donné
des endroits où ils peuvent rester. C'est pourquoi ils restent là. Mais vous ne pensez pas que si vous aménagez un autre endroit, pour eux, ils peuvent dégager de leur maison? Oui, si on aménage un endroit, ils vont partir. Là, c'est sûr. Et vous, Dans tout ce qu'il y a ici, il y a aussi un facteur de pauvreté. Hein, on va chercher des sites impropres, mais qui coûtent moins cher. C'est là où les gens, avec les maigres moyens qu'ils ont, ils vont s'installer là-bas. Mais c'est un problème. C'est un problème. Mais je pense que s'il y a un site, ils vont partir. Et les maisons qui présentent des dangers, je conseille aux parents, aux amis, aux familles qui sont encore là-bas, de déguerpir. Parce que nous sommes dans une région sismique où il y a une instabilité par rapport au tremblement de terre. Il y a aussi cette instabilité par rapport au relief. Par rapport au relief. Et donc, je conseille aux amis, aux familles qui sont logées sur ce site ici, et il n'y a pas qu'ici, dans beaucoup de sites à Bukavu, qu'ils puissent vérifier, qu'ils puissent trouver une solution. Déguerpir, aller d'abord dans un endroit plus stable en attendant. Oui, on a essayé d'échanger avec certaines personnes qui vivent ici, dans ces milieux. Ils nous ont dit s'ils ont acheté ici à $5 000 parce que c'est le gouvernement, les services du gouvernement qui les ont vendus et ils sont cadastrés. S'ils ont acheté à $5 000 pour quitter, il faut que le gouvernement puisse les rembourser leur argent ou soit doubler leur argent pour qu'ils puissent trouver ou construire. Vous pensez que le gouvernement pouvait en être capable de faire ça pour tout le monde? La province, la protection civile ne peut pas se lancer sur cette voie-là, de chercher à savoir comment on a trouvé la parcelle. La protection civile s'intéresse surtout à la vie des hommes. Et lorsqu'un site présente des dangers, nous le dénonçons, nous montrons à la population voici un danger. Mais quant à savoir comment ils ont trouvé la parcelle, ça, ce n'est plus le rôle de la protection civile. Quant à savoir si on va rembourser les frais, ça, ce n'est plus la protection civile. Nous nous occupons des vies des gens. Comment les protéger? Comment prévenir ces catastrophes? C'est ce qui nous intéresse. Quant à savoir, bien sûr, nous montrons aussi qu'il y a des endroits là où il ne faut pas construire. Ces endroits-là sont connus. C'est ce que je disais tantôt. Nous devons aussi vulgariser l'arrêté du gouverneur qui a déclaré beaucoup de sites dans la ville de sites impropres à la construction. Malheureusement, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, ce n'est pas la protection civile. Un message pour les gens des cadastres qui vendent ces parcelles-là. Un message. Les services qui vendent des parcelles sur les sites impropres, je crois qu'il faut faire le suivi et punir. Il faut punir. Lorsqu'il y a déjà des pertes en vie humaine comme ça, il faut punir. Parce que quand ils le font, ils savent que c'est interdit à cet endroit-là, mais ils prennent des parcelles. Je pense que l'autorité doit prendre le courage de punir et le courage aussi de voir comment la population doit quitter les milliers, les endroits que lui-même, elle-même a jugé impropres. Et avez-vous identifié des sites propres à la construction auxquels on peut déménager tous ces gens et aller sur protection? Vous protégez les civils, donc vous aimeriez au moins, vous avez identifié quelques sites où vous pouvez proposer soit au gouvernement d'aménager ces gens sur ces sites-là, vous proposez au gouvernement? Non, ce qu'il faut faire pour la ville, il faut l'extension de la ville. On va aménager pour les quelques familles ici, mais c'est partout. Vous connaissez Irambo, cet endroit, partout là-bas, on se marie. Ces gens-là doivent quitter. Vous connaissez, il y a un endroit vers la carte. C'est dans le dépotoir de l'abraliment, ancien dépotoir de l'abraliment. Il y a des gens qui sont en train de rentrer. Si vous connaissez Abagira vers Nyakavogo, c'est un site qui était déjà... C'est un site impropre. C'était d'ailleurs transformé en poubelle de l'abraliment. Les gens, quand il y avait une petite stabilité de cet endroit-là, après l'affaissement, les familles sont revenues. Et ils sont revenus, ils ont construit. Maintenant, il y a une semaine, encore, il y a eu des réactivations de ces équipements-là. Donc, il y a encore des fissures terribles au niveau de Nyakavogo. Donc, je disais que
La solution pour la ville, c'est l'extension. Et l'extension, il faut vraiment un plan d'aménagement pour que la population puisse sentir qu'il y a un changement. Ce n'est pas la population qui doit se choisir des milliers. C'est l'État qui doit prévenir. Et c'est ce que je déplore, la non-anticipation des événements. L'État doit savoir anticiper ce genre d'événements. Ce qui est arrivé, nous le déplorons tous, mais l'État doit savoir anticiper. Il y a beaucoup de cas qui peuvent connaître des écoulements, beaucoup dans la vie. Beaucoup, mais les gens sont là, ils ne se gênent. Je voudrais placer un dernier mot. Oui. Je demande aussi à la population de prendre conscience. Tu vois toi-même que là où tu amènes ma famille, c'est un endroit dangereux, mais tu laisses les enfants. C'est un peu comme maintenant. Il y a eu des gens qui sont morts, mais dans les environs, il y en a qui continuent à vivre là-bas. On doit prendre conscience, on doit savoir qu'on ne peut pas exposer sa vie. La vie humaine est sacrée, et c'est ça, nous, la protection civile. Nous devons savoir, comme responsable de la famille, où est-ce que j'amène ma famille, où est-ce que j'amène mes enfants. Je ne peux pas aller acheter n'importe où. Et aussi s'informer à la protection civile. Il y a aussi un autre élément par rapport au service, parce que nous ne savons pas atteindre tous les coins de la province du Kivu. Nous demandons aux humanitaires. Les humanitaires, ils ont dans chaque programme des ONG internationales les volets prévention ou le volet protection. Il faut cette prévention, cette protection avec quel service étatique? Et pourtant, il y a un service technique du gouvernement avec des experts qui est là, mais on préfère passer par des petites associations pour exécuter ce qu'ils doivent faire. Et c'est ce que nous déplorons. Donc, nous demandons à toutes ces organisations internationales de travailler avec la protection civile. Et ils auront des bons résultats. J'en profite encore pour dire que nous avons connu, la province est vraiment en deuil. À Nyangezi, dans le territoire de Wami, nous avons perdu 5 personnes. Après les 8 personnes qu'on a perdues. À Calais, on venait de nous apprendre qu'on a perdu 4 personnes et 7 qui sont disparues. Avec des dégâts incommensurables. À Calais, on parle de 150 maisons. À Nyangezi, plus de 70 maisons. Ici, c'est autour d'une vingtaine de maisons. Alors, que font ces humanitaires pour aider ces populations? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est donc un appel que je lance à tous ces gens-là de venir en aide à ces populations. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à cette occasion, Free Média présente ses condoléances à toutes les familles éprouvées. Nous sommes de cœur avec vous et nous espérons que ceux qui restent sur les sites impropres, ils vont quitter parce que c'est un danger grave, c'est un danger, ils mettent leur vie en danger. Nous vous disons merci d'avoir suivi 15 minutes magazine. C'était Divin Chirimami à la présentation et derrière la caméra, c'était Abalaoui Messingoma. Et nous vous disons à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager pour que les gens sachent de quoi on a parlé. Merci beaucoup.